Donc aujourd'hui, je vais faire des mokrotes et on va faire même la pâte de dattes. Donc j'ai pris des dattes, à peu près 250 grammes. J'ai enlevé tous les noyaux. Quoi, il y a 250 grammes après avoir enlevé les noyaux. Euh, donc vérifiez bien qu'il n'y ait pas de bête à l'intérieur, etc. Et ensuite, vous prenez une couscoussière, vous mettez de l'eau, vous faites bouillir. Et vous faites comme si les dattes c'était de la semoule en fait. Vous allez les mettre dans la couscoussière. Voilà, donc là c'est parti pour 30 minutes. Alors je vais faire une petite purée de topinambour pommes de terre aussi. Je vais d'abord cuire un peu mes topinambours. Ensuite rajouter les pommes de terre et les mixer avec quelques épices. Quoi, je vous montre tout à l'heure. Alors, après 15 minutes, 15-20 minutes, là, je sais pas si vous voyez bien, les dattes elles se sont vachement ouvertes. Donc du coup, je vais les mixer. Alors normalement, on met une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger, mais j'en ai pas. Donc je vais mettre une cuillère à soupe de miel. Un petit peu de cannelle. Un tout petit peu de zeste de citron. Et voilà, maintenant on va pouvoir mixer. De temps en temps, arrêtez le robot et ramener la pâte pour relancer le mix. Et voilà, vous avez la pâte qui est faite. Je vais chercher une petite cuillère pour vous montrer. Voilà, donc ça fait vraiment une pâte de date. Maintenant, vous laissez de côté pendant qu'on va préparer la pâte à mokoloks. Donc moi, pour cette recette, je ne vais pas en faire beaucoup. Hein. Donc j'ai pris 500 grammes de semoule de blé dur extra fine, la moitié d'un beurre demi-sel. Alors moi, je mets demi-sel parce que vu que c'est un gâteau qui est très sucré, j'aime bien le contraste avec le miel, la date et le fait que la pâte soit un tout petit peu salée. Si vous mettez du beurre doux, mettez quand même un peu de sel dans votre semoule. Et de l'eau à température ambiante. Alors, on ramène le beurre. On vient mélanger. Le grammage de l'eau, mais je vais vous montrer à quoi doit ressembler la pâte. Une fois que la semoule a bien imbibé le beurre, ou que le beurre a bien imbibé la semoule, je sais plus, je vais venir rajouter de l'eau tempérée progressivement. Et comme d'hab, je sais pas le. Bon, j'essaie de filmer à une main, c'est pas facile. Il faut y aller vraiment, vraiment doucement avec l'eau parce que faut pas trop en mettre non plus. Là, par exemple, ça fait 4 fois que j'en mets un tout petit peu, quoi, à chaque fois. Ça commence à être bien, mais je vais en rajouter un. Elle commence à être bien. Donc, juste pour vous montrer la texture. Déjà, vous pouvez la prendre en boule, comme ça. Écoutez un tout petit peu d'eau. Le bruit aussi. C'est un bruit un peu d'éponge. Hop. Et oui, vous pouvez la travailler. Donc voilà. Donc j'ai filmé ma pâte et je vais aller la mettre 10 minutes, 10-15 minutes au congèle. Là j'ai mis à cuire les topinambours et les pommes de terre dans de l'eau. Qu'ensuite on aplatit et on va venir créer un fossé au milieu. Voilà. On vient rajouter la pâte de date. Moi, j'en mets beaucoup parce que j'aime trop. Et en plus, vraiment, vraiment, je vous conseille de la faire vous-même parce que ça n'a pas du tout le même goût. Alors bon, là, c'est pareil. Il y a une main, c'est chaud. Mais en gros, il faut ramener les deux côtés et recouvrir. Je vais le faire à deux mains et je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, j'ai fermé. Et je vais venir rouler maintenant. Pour que ça fasse un truc comme ça. Voilà, ça me donne deux sortes de tubes. Et là, je vais venir les couper en petits cubes. Alors là, j'ai tout coupé et je vais venir avec une fourchette
Juste appuyer. Là, ils sont prêts à être cuits à la friture. Pour ceux qui veulent leur redonner une petite forme un peu plus belle, vous pouvez le faire avec le couteau. Mais moi, j'ai la flemme. Alors là, j'ai préparé l'huile. C'est de l'huile de friture normale. J'ai préparé le miel. Donc là, ça cuit. De temps en temps, je les retourne. Pour la deuxième fournée, on pense à baisser le feu, hein, parce que sinon ils vont cuire autour et pas à l'intérieur. Donc là, j'ai baissé à fond. Ceux-là, je les ai mis dans le miel. Je vais les tourner pour qu'ils soient bien imbibés de miel. Et après, je vais juste les poser sur l'assiette. Là, j'ai mis un peu de noix de muscade, sel, poivre et crème fraîche. Bon, bah, comme je faisais plein de trucs en même temps et que je me prends pour un cuisinier, mais que je ne suis pas cuisinier, j'ai oublié de vérifier la. Quoi, j'ai oublié de vérifier s'ils ils étaient cuits, les légumes. Et ils ne le sont pas. Donc, quand c'est comme ça, bah, on rajoute un peu de. Et voilà. Franchement, ça sent vraiment particulièrement bon. Et je crois que c'est le topinambour en fait. Et franchement, j'ai pas super l'habitude de le travailler. J'en ai déjà mangé, mais c'est la première fois que je le cuisine en vrai de vrai. Et ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Donc je suis trop content. Alors là, j'ai pris 2 carottes et je vais essayer de faire des. Quoi, c'est pas, je vais essayer, je vais y arriver. Je rigole. Je vais faire des chips de. Quoi, des tagliatelles de carottes, mais en mode chips, vous allez voir. Donc voilà, avec l'économe, vous faites des lamelles. Et là, je vais le mettre au four à 70 degrés à peu près. Par contre, je sais pas pendant combien de temps, je pense que ça va être au moins 1 heure. Et je vais la faire cuire. Et je vais rajouter même un petit peu de paprika doux. Et l'autre carotte, donc je la mets à chauffer avec du beurre demi-sel. Et je vais rajouter un tout petit peu, vraiment un petit peu de curcuma. Voilà, là je vais recouvrir et je vais laisser cuire tout doucement à feu doux. Voilà, donc elles ont vraiment cuit à feu doux, le plus doux possible, bien sûr recouvertes. Et ben, là elles sont prêtes, elles vont être incroyables. Je vais les réchauffer juste avant de manger tout à l'heure. Allez, donc là on va préparer le thon. On va le faire mariner avec de la sauce soja sucrée. Et ça, j'arrive jamais à dire le nom, donc c'est ça. Du citron vert. Et un petit peu de coriandre. Et là, je réserve pendant. Ben, du coup, là, je vais réserver pendant 40 minutes. Petit conseil, quand vous allez pour réchauffer votre soupe, moi par exemple, c'est celle d'hier, je rajoute un petit peu d'herbe fraîche. Genre là, j'ai remis de la coriandre un petit peu de citron. Et c'est comme si vous venez de la faire. Autre petit conseil, pour garder ça, par exemple, je les ai faites hier. Et vous voyez, elles sont encore super bien. La feuille de brique et tout ça, elle est top. C'est parce que j'ai mis un linge mouillé par-dessus et je les ai mis au frigo. Mais vraiment un linge mouillé que j'ai essoré moi-même et que j'ai mis par-dessus. Allez, c'est parti. Là, vous mettez un peu d'huile de tournesol. Si vous avez des huiles qui font penser un peu plus à l'Asie, c'est encore mieux. Moi, j'en ai pas. Et vous faites dorer un peu partout le thon en essayant de pas trop de cuire à l'intérieur. Quoi. Après, ça dépend comment vous aimez. Alors, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais le couper. Et voilà. Et voilà. Je sais pas si c'est parce que je mange que rebeu depuis quelques jours,
Mais franchement, cette recette, elle est déclassée, je vous la conseille. Et c'est rare que je dise ça, mais vraiment là, celle-là, pour ceux qui aiment le thon, c'est vraiment c'est un scandale.